Le groupe sort un album nommé « À l'œuvre on connaît l'artiste » et obtient quelques apparitions sur la chaîne nationale congolaise, où il signe et interprète la chanson En courte joie. Prêt et motivé pour sortir un deuxième album, une petite mésentente surgit entre le groupe et plusieurs musiciens quittent l'orchestre pour aller créer le quartier latin Academia à Paris. Le jeune artiste connaîtra ainsi des doutes et des regrets sur son choix. Mais souvenez-vous de Faustin Djata, le cofondateur de l'orchestre Talent Talent, ce type est vraiment un businessman. Pour lui ce n'était pas encore fini pour Fally, car il connaissait son potentiel et croyait en lui et avait d'autres plans pour le jeune homme. À vrai dire il était aussi un membre du personnel à proximité du groupe de Koffi Olomidé. Après la petite mésentente de son ancien groupe Talent Talent, il ira voir Koffi pour lui présenter son précieux talent Fally Ipupa qui était déjà désespéré de la vie. Koffi Olomidé comme un boss genre Pablo Escobar, évaluera ainsi le produit présenté qui était Fally. Lors de son test, Fally impressionne tellement avec sa voix et ses pas de danse qu'il sera directement intégré au sein du groupe. Heureux pour cette bonne nouvelle, les administrateurs de ce groupe sur la demande du patron, lui feront immédiatement une demande de passeport auprès des autorités afin qu'il puisse désormais voyager avec son nouveau groupe Quartier Latin pour les différents concerts et prestations. Koffi Olomidé donnera ensuite une bonne somme d'argent à Faustin Djata pour lui avoir rendu ce service. Souvent appelé Anelka dans ce groupe, Fally se doit maintenant de donner tout son potentiel pour les prochains spectacles. Très vite, le nouveau membre impressionne les fans en Europe et dans certains pays en Afrique lors des grands concerts et événements. Son nouveau patron Koffi apprécie ses qualités et son talent, il aura ensuite une idée. En effet, pour annoncer son concert à Bercy il invita le nouveau membre de son groupe Fally à venir poser sur son nouvel album solo, intitulé Attentat. Chose donc faite, il est celui auquel on entendra le plus la voix dans cet album, ce qui est un signe de l'immense foi et de l'espérance que Koffi a envers lui. Puis vient le 19 février 2000 le concert de Koffi Olomidé à Bercy. Durant le concert, Fally Ipupa est celui qui obtient le meilleur accueil et Koffi le présente même en le laissant exécuter des pas de danse solo avec beaucoup plus d'honneur que le reste des chanteurs. Pendant 7 ans, il participe à la formation et sort pas moins de 6 albums avec le groupe Quartier Latin de Koffi Olomidé, qui auront d'ailleurs tous eu un grand succès. Fally Ipupa sous les ordres du grand Mopao, pose sa voix sur l'un de ses albums solo. Cet album aura le succès à l'époque avec la réalisation de plusieurs clips où on pourrait voir Mopao et Fally porter les mêmes vêtements. Il commence de là à acquérir une notoriété. En 2004, Fally Ipupa aura l'idée de créer son premier album studio. Dans un premier temps, il garde ce projet privé, mais il décide finalement de l'annoncer à son patron et au reste du groupe, idée